Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la radio CEF. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Je suis aujourd'hui avec deux invités. Madame Rosalie Lizée, qui est conseillère pédagogique du secteur des services éducatifs, et Monsieur Rodger. Monsieur Rodger est conseiller aux affaires autochtones. Il apporte une vaste expérience et une connaissance approfondie des enjeux autochtones. Il a plus de 15 années de soutien à divers conseils scolaires en Saskatchewan. Son engagement envers l'éducation et la promotion de la culture autochtone font de lui un choix exceptionnel pour ce rôle clé. Au cours de 5 dernières années, M. Ross a travaillé exclusivement au sein du Conseil scolaire catholique de Regina. Il a occupé des postes de gardien du savoir pendant les 3 premières années, puis de coordonnateur culturel autochtone pendant les 2 dernières années. En tant que conseiller aux affaires autochtones, M. Ross sera responsable de la création et de la mise en œuvre des projets et d'initiatives visant à soutenir le personnel et les élèves du CEF dans leur apprentissage et leur compréhension des connaissances des peuples autochtones. Sa collaboration avec l'équipe administrative et le service de secteur éducatif permettra aussi de poursuivre le cheminement collectif vers la vérité et la réconciliation. Bonjour Monsieur Rodger, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre studio. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Le 30 septembre est la Journée nationale du Chandail orange qui coïncide avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada, qui a été décrétée en juin 2021 par le gouvernement. Comment est née cette journée? From my understanding, the Truth and Reconciliation Week and the Orange Shirt Day came about because of Truth and Reconciliation. The government in 2021 was going to pass a bill to make this law. And in fact, they didn't even have to pass the bill. They had agreed unanimously that Truth and Reconciliation and the Week of Truth and Reconciliation would happen across the country. Alors, disons que, comme Roger mentionnait, ça a été quand même adopté à l'unanimité, mais la nouvelle loi quand même a été créée pour avoir une nouvelle journée fériée au Canada. Et c'était surtout en mémoire des victimes et des survivants, des pensionnats autochtones. Chers invités, est-ce que vous pouvez nous dire comment la semaine du lundi 25 au samedi 30 septembre 2023, consacrée la semaine de la vérité et de la réconciliation, sera soulignée dans les écoles du CEF? Well, my understanding is the week throughout the province with CEF, there's a number of events that will take place in each school. The schools have determined already what that's going to be. I think one of the highlights, though, for this year that hasn't happened before is the fact that each school will be flying a Truth and Reconciliation flag. And it's a beautiful flag. It was something that Rosalie and I had discussed, and Rosalie actually took it upon herself to order the flags, and they will fly this year. So to me, that's the biggest highlight. Personally, I didn't want to get overly involved in the schools right now. We're still trying to figure out how the year is going to play out. I didn't want to distract them. The schools have initiatives in place, and I was fine with what they are all planning. Each one is in a different space of learning, and I think I wanted to respect that as far as not disrupting where they are. On a surtout 4 grandes activités cette année. Roger nous a laissé la flexibilité, la latitude de faire ce qu'on voulait. Roger a mentionné les drapeaux des survivants et le CEF ici va l'avoir. Pour chacune de ces écoles, on a envoyé une fiche d'information à chaque école et chaque école savent qu'ils vont la faire voler. Ça, c'est la première initiative. La deuxième, c'est quand même la question de porter le chandail orange. Et ça, on va en parler plus tard. Roger va expliquer un peu le chandail orange. Mais chaque école a été, autant les membres du personnel, autant les élèves, autant les membres des bureaux du CEF et tout ça, sont invités à porter le chandail orange, que ce soit celui de l'année dernière
des années antérieures ou celui qui a été fourni cette année, si on veut. Alors ça, c'est une deuxième initiative. Dans un troisième temps, le CEF a quand même préparé beaucoup d'informations avec la grande collaboration de M. Ross pour identifier des ressources qu'on voulait proposer à nos écoles, mais des ressources qui étaient fiables et qui parlaient de la vraie vérité, parce que certaines ressources n'ont pas nécessairement toutes les informations sont incomplètes, ou ainsi de suite. Rodger nous a guidés dans un choix judicieux de ressources qu'on a grandement recommandé aux écoles. Une dernière initiative, c'est toute la question des ressources et des liens, des activités qui ont lieu, qui sont organisées par le Centre de la vérité et la réconciliation à Winnipeg, son centre à Winnipeg, et de travailler avec eux pour être sûr qu'ils offrent des sessions en français et qu'on a recommandé ces sessions-là à nos écoles. Alors, ils peuvent s'inscrire et participer, que ce soit en première année, en allant jusqu'à la 12e année, ou les adultes. Alors, c'était surtout ça. Alors, à présent, quel appel lancez-vous aux membres de la communauté pour célébrer dans la symbiose de la semaine de la vérité et de la réconciliation? For me, again, I want the schools to celebrate in a way that feels comfortable for them. When we look at, what it represents and the history in itself, I think to me, having the schools identify it, number one, to pay respect to the survivors of the residential schools as well as the children who never made it home. Understanding that history is paramount for me, and I'm hoping that our schools will begin to take that opportunity to learn more about the history of Indigenous people in Canada. And I think the Orange Shirts campaign is a really good way to get us started in that direction. Yeah, and I definitely what Rodger's mentioning, and that we opened up to the community, la communauté francophone, autant les écoles du CEF. Et dans une rencontre, Rodger a même participé avec moi-même au nom du CEF à une rencontre des organismes francophones pour mettre de l'avant cette proposition de la part de M. Ross, que toutes les écoles et toute la communauté fransaskoise puissent porter du orange, le chandail ou autre, et de se sensibiliser aux événements, de participer aux événements pendant cette semaine-là, parce qu'il y en a quand même différentes un peu partout dans la province. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle signification et importance revêt le chandail orange? Yeah, the orange shirt is was drawn from an experience of one of the survivors. Her name is Phyllis Webstead. I believe her last name was Phyllis Jack before she got married and when she went to school. In 1971, her grandmother had actually bought her a brand new orange shirt to wear to school. And when she got to the school, they removed all of her clothing. And she never saw the orange shirt again. And she was so proud of it because it was something that her grandmother had gifted her. And of course, she carried that hurt for a long, long time. And throughout her experience at school. And for her, that was that representation, that was the reminder of how the school treated her and how they disrespected her and her family. And so, it became the symbol for recognizing and acknowledging what the children went through in the schools. So I just want to add that, when we look at the history, and we've talked a little bit about that, one of the reasons why I'm here to be with SEF is to talk about truth. And in order for us to reconcile or to look at reconciliation, we have to look at truth first. And to me, understanding that history is really important. I've done a lot of research. One of the most misused misconceptions is that the schools were only open for 100 years. In my research, I found out that the first residential school opened in 1620. So for 400 years, the government and the churches were taking our children away. That disruption has caused incredible chaos in our families. And it's something that we're recovering from. And Orange Shirt Day is just a reminder that, we have survived a great deal. We have been resilient. And for me, I don't want to be resilient anymore. I want to be respected and I want to be acknowledged. As equal to any Canadian in this country. Right now, my people are not, and this is something that education can help us get to. And the more that I participate in that, the more that I will honor my families who actively were taken and were placed in those schools, including my parents and my grandparents.
Le chandail orange 2023 a une nouvelle image. D'où ce nouveau modèle a été inspiré et quelle est sa signification graphique? Yeah, the orange shirt that we created for the CEF was, I took a lot of consideration in creating that particular design. And in fact, there were two designs. We originally started off with a black and white design, but I always had this other design in my head, and I felt like this would be a good opportunity for us to unveil that design. The graphic as you see it is a girl or a woman with an orange shawl around her shoulders. And that shawl represents community embracing the child. And the orange, of course, was in honor of Phyllis. The circle in the back, what I call the sacred hoop, or the way it was taught to me, I thought it was important because I actually changed the color, one of the colors in the circle. Now, normally, as a Cree person, we don't use the color black in our icons. We normally use the color blue. But it still represents, in some of the teachings, that nation of people. Among CEF and among the fransaskoise community, there are a number of people from the Black culture, from the African and Canadian cultures. And they come from all over the world, from Jamaica, from all over Africa. And to me, having that color black represented those nations. And all of the other colors that you see represent the other nations of the world. So we always start in the east, which is yellow, which would represent the Asian cultures like the Philippines or China or Japan, Korea. The southern color is red, that represents First Nation, Métis, Inuit. Of course, the west is black to represent the Black cultures, and then the northern one is white for the white colors or the white cultures of the world. We're seeing a lot of immigrants coming from the Ukraine right now, and to me, that's them, finding their way to us. Collectively, we are all a community and maintaining our own identities at the same time. So using that wheel and using that woman or that child was a perfect collaboration for me. And then, of course, we made it look like traditional beadwork. It's not, of course, it's a graphic. But our beading artists will create orange dress days. They will create red dress days to honor those specific days that we're commemorating. We don't call it celebrations. It's more of a commemoration for us. It's an acknowledgement of the things that have happened to my people. So, those two designs actually worked really, really well. And I'm glad that CEF embraced it and we're using it in the orange shirt this year. C'est que pour la question du design comme tel, le dessin, on travaille sur ça depuis la fin du mois de juin. C'est une collaboration, comme on sait, le chandail orange cette année avec l'Assemblée communautaire fransaskoise. Alors, ça a été quand même un beau travail de collaboration tout au long de l'été, au mois de juillet, où on était souvent en discussion avec Rodger, on était souvent en discussion avec l'ACF, Napoléon et Ronald Abrec. Il y avait André et moi-même aussi, Messier et Ronald, d'impliquer Ronald Abrec ici au CEF. Et alors, ça a été un cheminement tout au long de l'été parce que c'était pas juste choisir un dessin, c'était de choisir ce qu'on voulait pour rassembler notre communauté francophone, mais en collaboration et pour se rapprocher, pour comprendre les Premières Nations. Alors, c'était un geste qu'on posait en même temps, ces chandails-ci et le choix et le cheminement avec Rodger cet été. For me, looking at, the time that we put into this, how many people were on board, who consulted on all of this and collectively agreeing that this was the design that we used. There was a lot of thought that went into it, and I'm so grateful for the consideration of everyone who added their voice to this. From Andre to Napoleon, Ronald, all of us, collectively came up with this, and I'm really, really honored that it was chosen, for the shirt this year. I really am. On va parler du cercle sacré. Qu'est-ce que le cercle sacré et quelle place occupe-t-il dans notre contexte moderne actuel? One of the issues I've had over the years is that many of our icons and our symbolisms have been used in different ways and not necessarily original to my people.
Sometimes others will use it and give it their own definition of what it is. In this particular case, the sacred circle, to me, it was taught to me that way by my adopted father, Walter LaValle, who was an elder from Piapot First Nation. Now, in other cultures of the world and in the archaeological world, they refer to those symbolisms as medicine wheels. That's not something that was ever taught to me, and I've never known it that way. So the teachings that I have are the teachings that I've included in the sacred hoop. That circle has a lot of meaning, and in this modern context, as we look at the world today, those teachings are very relevant to healing for anyone. Every element of our being is included in those teachings, from our mental, our physical, our emotional, our spiritual. Every one of us as human beings can identify with each one of those four elements within our being. If you're having an off day, if you're having a bad day, it's usually attributed to one of those four areas. So those teachings help us to identify that. It helps us to create a balance within ourselves, and that circle becomes complete when you are healed, or you can heal yourself by using the methodologies that are taught. So there's a lot of other teachings that go with it. It's like dropping a pebble in a pond. With each ripple comes four teachings. While I'm here with Seth, I will be introducing that and teaching those ripples to our teachers, our administrators, and our students. So I'm hoping that they will embrace this. I've seen it work in the past in other school divisions that I've worked with and helped out. The kids themselves will gravitate toward it because they see themselves in that circle. Those four colors, again, representing the four nations. Doesn't matter where you come from, you belong in that circle. And that to me is, that sacred hoop. It acknowledges that we were all meant to be together. So long before anybody ever immigrated to my territories, to my people's territories, we already knew they were coming. And that's part of the prophecy of the teachings that go with it. Quelles sont les différentes activités qui sont proposées aux écoles du CEF du 25 au 30 septembre 2023? Yeah, I think, like I said, the orange flag that's being introduced this year is probably the major event that we're going to have. But each school does have plans of their own, and they've laid out those plans. And personally, as I said, I don't want to interrupt that right now. I want to see what they come up with. I will, pay attention to how they're honoring, TRC and Truth and Reconciliation, as well as Orange Shirt Day, and then maybe make some recommendations for what we can do for next year. But right now, I want them to do it on their own. I want them to feel this. I want them to experience this and make it genuine to themselves. And we can add the authentic stuff, later. We can get a little deeper later. Right now, I think it's just important that we allow it to unfold the way it's going to unfold. And I'm going to have very little influence on it this year. Cette année, l'ajout très particulier et très intentionnel, c'est les drapeaux des survivants. Dans le cadre de la journée de perfectionnement du vendredi 29 septembre, bref, ce vendredi qui s'en vient, on a le drapeau du survivant. Chaque école va avoir un drapeau, et bien qu'ils l'auront fait voler sur le mât à l'extérieur de l'école ou affiché à l'entrée de l'école, selon les circonstances d'une école à l'autre, on va prendre le soin ce vendredi encore, expliquer plus à fond avec l'aide de Rodger et un service d'interprétation en français offert par Jolanta Bird et moi-même. Ça va être tout traduit en français ou interprété en français chaque session. Mais pour ce qui est du drapeau de survivants, la première chose, on va expliquer plus en détail quel est le symbolisme de ce drapeau-là. Parce que ça représente l'ensemble des nations, les Premières Nations, Métis, Inuits au Canada. Alors, parce qu'ils ont tous eu la chance de participer dans la création de ce drapeau-là. C'est pour ça qu'on se dit que c'est un geste à poser avec le drapeau, de reconnaître l'ensemble et tous les peuples à travers autochtones, Premières Nations, à travers le Canada, Inuits et Métis. La deuxième session, parce qu'il va y avoir 3 sessions en tout, la
ça c'est la première, c'est le drapeau des survivants. La deuxième session, toujours animée par M. Rodger Ross, interprétée par moi-même dans ce cas-là, c'est la question des enseignements du cercle sacré dont Rodger a parlé un petit peu plus tôt, le cercle et les symbolismes et le rayonnement que ça crée, le ripple, comme il disait. Et qu'est-ce que ça peut représenter dans nos vies personnelles? Parce que c'est pas seulement au sujet des Premières Nations, ça se prête à tous, comme Rodger évoquait antérieurement, au côté individuel, côté des élèves, côté des membres du personnel. Alors, ça représente quoi les enseignements du cercle sacré? Ça, c'est session 2. Et la troisième et dernière session, c'est qu'on a ouvert la porte aux enseignants, membres du personnel du cercle, de pouvoir soumettre des questions qu'ils se demandent, ils ne sont pas sûrs à qui s'adresser par rapport aux Premières Nations, des choses qu'ils veulent savoir, des choses qui les intriguent, des choses qu'ils veulent éviter de faire, mais ne savent pas, est-ce que je peux faire ceci ou ne pas le faire par respect pour les Premières Nations. Alors, on a ouvert la possibilité aux membres du personnel du CEF de soumettre des questions. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour soumettre, et de là, Rodger va répondre à ces questions-là pour l'ensemble des enseignants, membres du personnel du CEF, toujours avec un service d'interprétation assuré de nouveau par Jolanta Bird et moi-même. Okay? Et c'était ça les sessions prévues pour la formation perfectionnement professionnel du CEF destinées aux membres du CEF. Le vendredi 29 septembre est consacré à la journée de perfectionnement professionnel. Quelle importance revêt cette journée pour le CEF? Yeah, Friday, the professional development day that we planned, to me it's really important because we're only now starting to develop a relationship. And, this is going to help us start to map out how we're going to create Indigenous inclusion in CEF and in our schools and institutions. And for me, I think that relationship building is really important. And Friday, we're going to have that opportunity to exchange ideas and exchange concepts. How will we introduce it to the schools? All of that's going to happen on Friday, and we've got a full day planned, specifically for the administrators. And I'm looking forward to spending some time with them and getting to know them. Et j'ajoute justement ce que Rodger mentionne, c'est que la planification de vendredi n'est pas de façon aléatoire. Rodger a mentionné qu'il serait très occupé. En effet, c'est une pleine journée. Et on réfléchit à ceci depuis le mois d'août, ensemble avec le CEF, c'est-à-dire M. André Messier, M. Ronald Javon, Heather Durand, il fait partie du processus. Mais il y a un comité consultatif en matière autochtone au CEF, qui est en place depuis le mois de février 2023. C'est des enseignants, des directions d'école, des gens qui voulaient faire partie d'un comité. Alors, eux aussi, ils étaient impliqués dans le processus de planifier la journée qui s'en vient ce vendredi. Alors, beaucoup de gens qui ont participé à l'organisation, planification, réflexion. Est-ce que c'est ça qui étaient les sessions les plus importantes pour le moment? Parce que ce ne sera pas la dernière session. L'importance, plusieurs enseignants veulent, et direction, et membres du CEF, membres de l'équipe, veulent depuis longtemps faire ce qu'on fait tout de la bonne façon et d'une façon dans le respect vis-à-vis des Premières Nations Inuits Métis. Je pense que tous avaient les bonnes intentions, mais on constate que pas toutes les informations qui sont disponibles sont nécessairement les plus fiables ou les plus complètes par rapport à la réalité des Premières Nations qui habitaient, par exemple, en Saskatchewan. Alors, cette journée-ci est peut-être la première occasion, on a quelqu'un qui peut nous orienter en fonction de toutes ces questions-là, ces hésitations-là qu'on a, et de commencer à créer un niveau de confort, de se dire, j'ai des bonnes intentions, est-ce que j'ai les bonnes informations? Alors, ça débute ce processus d'étude, qu'on se sent plus calme dans ce qu'on veut offrir, tout part d'une bonne intention, mais ça prenait les bonnes informations, et M. Ross nous appuie, nous accompagne dans tout ça. Alors, si vous me permettez, dans une question antérieure, M. Ross a parlé de Phyllis ou de Mme Webstad, okay, qui, pour le chandail orange, si ça peut intéresser les gens qui sont à l'écoute, j'aimerais lire un petit extrait de ce que Phyllis a dit par rapport à son expérience associée au chandail orange. Et je lis, et c'est directement ce que Mme Webstad a dit. « Quand je me suis rendue à la maison, ils m'ont enlevé tous les vêtements, et me les ont confisqués. » Et elle parle ici de l'école qui l'a accueillie, un pensionnat. Ils me les ont confisqués, y compris ma chemise orange. Je ne l'ai jamais revue, la chemise orange.
Je ne comprenais pas pourquoi il ne me la remettait pas. C'était la mienne, pourtant. La couleur orange m'a toujours rappelé de ce jour, de la façon dont mes sentiments n'avaient aucune importance, de la façon dont personne ne s'est occupé de moi et de la façon dont je me ressentais, que je n'avais pas d'importance. Les paroles encore de Phyllis Webstad, qui nous a parlé de son expérience et la raison pour laquelle on souligne c'est la journée chemise orange, les traumatismes et les vécus dans la question des pensionnats. Donc c'est de là qu'est partie la journée chandail orange. Oui, oui. Et je me suis dit, I thought since you explained it very well in English, I thought that was probably a pivotal, a key part. So I thought maybe, I didn't want to be the source translator. No, I thought I'd read what you kind of alluded to so he'd have a French version if that made sense. Merci. Okay, good, merci. Ok, merci beaucoup mes chers invités. Donc c'est avec plaisir que j'ai vraiment eu cet entretien avec vous. Merci beaucoup. Thank you. Enseignants, fransaskoise, francophones et les élèves. Vous écoutez votre radio Semaine? Aujourd'hui, rien de plus facile. Juste avec un simple clic, téléchargez votre application sur App Store et Google Play. Bienvenue!